Salut, bonsoir les amis, c'est le pasteur des stars, la maman des stars, la milliardaire en Jésus, l'héritier du royaume des cieux, la descendante d'Abraham qui vous parle. Amen. Ce soir, la dernière fois, j'ai exhorté sur l'habillement et j'ai parlé juste de l'essentiel. Nous prions tous les jours et nous demandons au Seigneur de nous parler. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. La Bible déclare que donnez au sage et il deviendra plus sage. Amen. Donc, ceux qui acceptent la sagesse qui vient de Dieu au travers de moi, ils deviennent plus sages. Ceux qui n'acceptent pas ne sont pas forcés. Amen. Aujourd'hui, je parle comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai été aussi enseignée. C'est depuis l'enfance que je vais à l'église. J'ai récité les versets bibliques. J'ai même été baptisée. L'église où je partais, avant de recevoir ton baptême, tu dois passer l'examen. Si tu ne passes pas ton examen, on ne te baptise pas. Tu dois réciter certains versets bibliques, tu dois écrire certains versets bibliques, répondre à certaines questions, tu ne dois pas avoir certaines fautes. Sinon, tu ne vas pas être baptisé, tu vas reprendre encore l'examen. J'ai passé mon baptême et j'ai passé l'examen et on m'a baptisé. Donc, les choses de l'église, je les connais depuis l'enfance. J'ai une certaine expérience depuis mon enfance. Mais je n'étais pas trop enracinée à un certain âge. Je suis venue en Europe et je partais à l'église. Je m'habillais comme tout le monde s'habille. Je ne savais pas que si tu ne te couvres pas tout le corps, tu n'es pas décent. Moi, je ne savais pas ce que c'est. Je m'habillais comme je veux et je trouvais que c'était normal. Amen. Donc, j'ai eu certains enseignements et j'ai changé mon vestimentaire, j'ai changé mon habillement. Il fut un temps quand j'allais évangéliser, je parle ici en Europe, j'allais évangéliser certaines filles. Elles me disaient, nous on ne vient pas parce que dans vos églises, on vous demande de vous couvrir, porter des longues jupes, couvrir tout le corps, tu peux porter des bijoux et tout. J'essayais même de les convaincre. Elles me disaient non. Il y a eu même des problèmes parce que des jeunes filles, elles viennent normales. Elles ne savent pas que porter ceci à l'église, c'est pas bien. Donc, j'ai compris une chose, qu'au début du ministère, quand tu as ton ministère, c'est comme un bébé que tu viens d'accoucher. Est-ce qu'un bébé qui vient de naître, tu vas lui donner le couscous? Non. Tu vas lui donner le lait. Après, tu lui donnes le céréal. Après, tu lui donnes les pots là, qu'on vend à la pharmacie ou bien, je ne sais pas, au supermarché. Il y a souvent des légumes, de la viande écrasée et tout. Au fur et à mesure, maintenant, tu changes ces aliments, les aliments de l'enfant. Un enfant, j'ai travaillé à l'université de Zurich, j'ai travaillé avec des enfants, dans les hôpitaux, j'ai travaillé dans les écoles. Donc, Dieu a permis ça pour que j'apprenne certaines choses. J'ai aussi les enfants. Et le Seigneur m'a amené à comprendre que l'enfant qui vient de naître doit être à la crèche et non à la maternelle. L'enfant ici, à partir de 5 ans, va à la maternelle parce que l'enfant a déjà un certain entendement. L'enfant comprend certaines choses à partir de 5 ans. Donc, on doit le mettre à la maternelle. Après la maternelle, c'est l'école primaire. Après l'école primaire, c'est le collège. Après l'école, c'est l'université, petit à petit, ou bien l'apprentissage. Ça dépend de l'enfant. Donc, j'ai compris qu'un enfant qui va à la crèche, à partir, par exemple, de, disons, 3 mois. Oui, parce qu'ici, quand tu viens d'accoucher, tu dois rester 3 mois à la maison. Et après 3 mois, tu peux commencer à travailler. C'est comme ça. Je ne sais pas, dans d'autres pays, je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, tu laisses l'enfant à la crèche. Tu ne peux pas amener l'enfant de quelques mois à la maternelle, au kindergarten, comme on dit ici. Non, l'enfant doit rester à la crèche. Ici, la crèche, c'est à partir de quelques mois jusqu'à 3 ans et demi ou bien 4 ans et demi, je ne sais plus. Et maintenant, à 5 ans, l'enfant doit aller obligatoirement à la maternelle.
Donc, un enfant de 5 ans ne reste pas à la crèche. Un enfant de 5 ans va à la maternelle. Amen. Donc, c'est l'enfant à l'étape des mois et l'étape des années ne reste pas dans un même endroit. Amen. Donc, j'ai compris quoi? Le ministère aussi, c'est comme ça. Tu ne peux pas comparer ton ministère à quelqu'un qui a déjà beaucoup d'âmes. Au début, tu ne sais pas ce que cette personne a fait, ce que cette personne a dit pour que l'église ou son milieu remplisse. Quand tu vis dans ton ministère au début, il y a des choses que tu dois dire et des choses que tu ne dois pas dire. Tu ne dois pas être très tranchante. Quand tu as ton business aussi, c'est la même chose. Tu ne dois pas être trop strict. Au début, tu fais même des promotions pour attirer la clientèle. Tu fais des jours de fête pour attirer la clientèle. C'est pas toujours arrête de pécher, arrête de pécher, arrête de pécher. Tu vas frapper l'enfant durement et tu vas le blesser. Tu penses que blesser quelqu'un, c'est prendre le couteau et le blesser? Non. Ton langage peut être blessant et la personne n'a même pas envie de venir vers toi. Un enfant qui vient, quelqu'un qui vient d'arriver dans le ministère, vient faire le business avec toi, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu fais. Donc c'est au fur et à mesure que la personne comprend. Amen. Donc, quand quelqu'un vient à l'église, c'est au fur et avec le temps que la personne comprend. C'est avec les jours que la personne comprend. La séduction, ce n'est pas seulement sur l'habillement. Ça peut aussi être dans le langage. Quand le serpent a parlé, le serpent n'avait pas montré ses vêtements. Le serpent n'avait pas montré ses cheveux. Le serpent a parlé. Donc la séduction, la vraie séduction, c'est dans la langue. C'est quand tu trompes, tu fais comprendre à la personne que tu peux être mieux que Dieu. Tu es mieux que l'autre. Qui t'a dit ça? Que c'est le vêtement qui est la séduction. C'est la langue du serpent qui a trompé Adam et Ève. C'est pour ça que le péché est entré sur la terre, dans le jardin d'Éden et sur cette terre que nous vivons. Quand Ève a donné la pomme, pas la pomme, le fruit à Adam, elle n'était pas mûre. Elle a pris la pomme et elle a parlé. Amen. Donc, la séduction, ce n'est pas sur l'habit que nous portons, c'est la langue. Je ne dis pas qu'on ne peut pas séduire avec le corps, mais je vais faire comprendre aux gens que la vraie séduction, c'est dans la bouche. La Bible déclare que le pouvoir de la vie et de la mort est dans cette langue. Amen. Donc, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Dieu envoie les aides de destinée. Il envoie les gens pour te parler, pour te fortifier, pour t'encourager dans le business que tu fais, dans les choses spirituelles que tu fais. Ne regarde pas que c'est la jalousie, la méchanceté, la haine, la concurrence et tout ce qui est négatif. La Bible déclare que Abraham attendait la promesse. Et quand il voyait les anges, les 3 anges qui venaient l'annoncer, la parole de Dieu, il courait vite pour les recevoir. Aujourd'hui, on ne sait même plus si c'est Dieu qui a envoyé la personne ou pas. Tout, on conclut seulement que c'est la jalousie, la méchanceté, la haine, l'orgueil. Ce n'est pas ça. Mais vraiment, je dis au Seigneur que je reconnais que sa parole est vraie. Parce que Jésus faisait les miracles et tout ce qu'il faisait, même ses frères doutaient. Ses frères lui ont dit que tu fais tout ça, pourquoi tu ne montes pas la fête? Quelqu'un qui fait ce qu'il fait là ne se cache pas.
Pourquoi tu ne te fais pas voir? Jésus les a dit que mon temps n'est pas encore arrivé. Donc, même si les gens ne croient pas à ce que tu dis, mais toi, tu as déjà fait ta mission. Jésus est venu. Jusqu'à présent, les Juifs attendent Jésus. Mais il est venu jusqu'à il est retourné au ciel. Donc, c'est pas grave si on croit, si on ne croit pas. Mais je sais que j'ai fait mon travail de servante de Dieu, de maman. Mes amis de Facebook, vous qui me demandez l'amitié, comme on dit, envoi d'amitié à Facebook. Je vous accepte comme ami de Facebook et je vous exhorte parce que c'est mon travail. Je vous parle de la parole de Dieu parce que c'est mon travail. Vous allez me demander où est ma Bible. Les gens qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont écrit la Bible. Moi, je lis la Bible, mais quand je parle, je suis inspirée aussi. Ce n'est pas Satan qui me parle. Parce que si je dis ce que je fais, vous allez ouvrir vos bouches. Mais vous allez dire, qu'est-ce que tu as à nous montrer? Je n'ai rien à vous démontrer. Jésus a démontré quoi? Moi, je prends l'exemple de Jésus parce que c'est lui le Fils de Dieu. Donc, je fais mon travail. Et la Bible dit que ne donnez pas vos perles aux chiens, car ils risquent de se détourner contre vous et vous dévorer. Ici, je n'insulte personne, je dis juste la parole de Dieu. Vous savez, le chien, c'est un être vivant, pas un être humain, un être vivant. Et c'est un animal domestique qui peut vivre avec toi. C'est un animal que tu peux entraîner et tu peux l'enseigner certaines choses, mais il reste un animal. Pourquoi Dieu dit ça? Il me fait comprendre qu'il faut que je fasse attention. Ce n'est pas tout que je dois dire, mais je dis l'essentiel. Amen. Parce que tu peux entraîner un chien, tu peux lui dire des choses. Tu peux même l'apprendre à parler. Il ne va jamais devenir un être vivant, un être humain. Il se retourne contre toi et il te dévore. Parce que ça, l'animal reste un animal. Ne soyons pas des animaux. Ne soyons pas comme des chiens. Je ne suis pas en train d'insulter. C'est une parabole biblique. Ne soyons pas comme ça. Soyons des hommes que Dieu a créés à son image et qui reçoivent la parole qu'il accepte. Et si on ne comprend pas, n'analysons pas. N'analysons pas en disant que, oh, voilà Satan qui parle, voilà l'ennemi qui parle. Il faut rester. Moi, souvent quand je ne comprends pas quelque chose, je reste. Je demande au Seigneur, je reste. Parce que je ne vais pas entrer dans l'erreur, insulter, condamner, juger des gens. Non, je ne vais pas faire ça. Donc, je vous ai parlé ce soir pour vous dire, le ministère c'est comme un enfant. Faisons attention avec la manière qu'on dirige le ministère. Si on ne comprend pas que au début, il y a certaines choses qu'on ne doit pas dire, tout peut tomber, tout peut se gâter. On va passer des années et des années et des années dans le même endroit, dans la stagnation, au lieu que ça progresse. Pensez que des gens qui ont des grands ministères, au début, ils parlaient comme ils parlaient là. Non, il y avait des choses qu'ils ne disaient pas. Parce qu'ils comprennent qu'au début, voilà les stratégies que je dois faire. Voilà ce que je dois faire pour que mon ministère progresse. Mais quand c'est déjà plein, ils ont l'audace de dire, parce que même si une personne passe, ça ne va pas se noter. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Donc, restons vraiment sous la grâce. Amen. Acceptons que Dieu nous enseigne dans le quotidien. Tellement d'erreurs que j'ai déjà fait dans ma vie. J'apprends avec ces erreurs. Donc, apprenons avec les erreurs que nous avons fait. Apprenons, échangeons. Amen. Donc, restons dans la paix du Christ, mes amis. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut savoir comment gérer son business. Alléluia. Passez une bonne soirée dans la paix du Christ. Amen.